Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à lire une expression numérique. Une expression numérique est une succession de calculs écrits tous sur une même ligne. Je te conseille de revoir la vidéo sur le vocabulaire des opérations et surtout d'apprendre ce vocabulaire. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, le secret du calcul algébrique est de séparer les termes. Traduisons en langage mathématique le produit de la somme de 7 et de 6 par 3. Il faut commencer par repérer les mots qui traduisent une opération et ceux qui les accompagnent. L'expression le produit de s'accompagne de par. La somme de s'accompagne des mots et de. Maintenant, il faut que tu fasses très attention à respecter l'ordre des termes et des facteurs. 7 est le premier terme de la somme, 6 est son second, 7 plus 6 est le premier facteur du produit et 3 est son second. Nous allons donc traduire cette phrase de français en langage mathématique par 7 plus 6, le tout, facteur de 3. Les parenthèses se lisent le tout dans ce cas-là et le multiplié facteur 2. Quand tu as trouvé ton expression numérique, vérifie qu'il n'y a pas de parenthèses qui sont cachées derrière et que tu aurais oublié. Pour cela, tu vas au brouillon et tu écris l'expression sans parenthèses et essaye de la calculer. Ici, nous serions obligés de séparer les termes et tu vois que nous avons deux termes et que cette opération est une somme et nous voulons un produit. Donc, il y a des parenthèses qui doivent être rajoutées à cette expression. Pour que la dernière opération soit une multiplication, il faut que les parenthèses soient autour du 7 plus 6. Disons en langage mathématique le quotient de la différence de 118 et de 18 par 25. De nouveau, nous allons commencer par repérer les mots qui traduisent une opération et ceux qui les accompagnent. Le quotient 2 s'accompagne de par. La différence 2 ou la différence entre s'accompagne de et de. 18 moins 18 est le numérateur du quotient ou le dividende suivant l'écriture que nous allons choisir. Numérateur si nous choisissons d'écrire le résultat sous la forme d'une écriture fractionnaire, dividende si nous préférons écrire le calcul en ligne. 25 est son dénominateur ou diviseur, en fonction, encore une fois, du type d'écriture choisi. Le quotient de la différence de 118 et de 18 par 25 va donc s'écrire en langage mathématique 118 moins 18, le tout, divisé par 3. Faisons maintenant le chemin inverse, c'est-à-dire que nous allons traduire des phrases mathématiques en français. Traduisons en français 5 fois 10 moins 6 plus 10. Comme tu le constates, je n'ai pas dit parenthèse 6 plus 10. Après le moins, je me suis arrêtée, comme s'il y avait un point dans la phrase, et j'ai dit très rapidement, comme un seul mot, 6 plus 10. Nous allons d'abord chercher à savoir quelle est la dernière opération effectuée pour trouver le résultat. Séparons les termes. Nous allons calculer le premier terme qui va nous donner 50 et le deuxième terme qui va nous donner 16. L'opération entre 50 et 16 est une soustraction. Nous avons donc affaire à une différence. Le premier terme est un produit et le second est une somme. Attention à garder l'ordre des termes et des facteurs. 5 fois 10 moins 6 plus 10 va donc être traduit en français par la phrase « La différence du produit de 5 par 10 et de la somme de 6 et de 10 ». Traduisons maintenant l'expression 8 divisé par 5 plus 7. Si tu cherches à séparer les termes, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'addition ni de soustraction à l'extérieur des parenthèses. Il y a donc un seul terme
Et la loi qui s'applique est, dans un même terme, les parenthèses sont prioritaires. Comme précédemment, nous allons regarder quelle est la dernière opération qu'il serait nécessaire de faire pour trouver le résultat. Les parenthèses étant prioritaires, 8 divisé par 7 plus 5 va nous donner 8 divisé par 12. La dernière opération est une division, nous avons donc affaire à un quotient. Son dividende est 8 et son diviseur est 5 plus 7. 8 divisé par 5 plus 7 va donc être traduit par la phrase suivante, le quotient de 8 par la somme de 5 et de 7. Ça y est, la leçon est finie. Si tu n'apprends pas ton vocabulaire, même si tu l'as comprise, tu ne sauras pas faire ce type d'exercice. Tu peux te repasser cette vidéo autant de fois que nécessaire. Tu peux la fractionner en utilisant le mode pause qui te permet de voir chaque exemple séparément et le temps nécessaire pour que tu puisses le comprendre. Et puis, tu peux travailler aussi sur tes cahiers d'activités et de synthèse. N'hésite pas à me contacter pour me poser des questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux me contacter sous cette vidéo, mais tu peux aussi me contacter via le NT ou directement en classe. À bientôt!